Mon nom est David Quintal et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Winavio. Ici, on te parle de ton site web et de sa visibilité sur la toile. Aujourd'hui, je te présente un tutoriel sur l'utilisation de Midjourney. Midjourney, c'est une IA ou une intelligence artificielle qui te permet de créer des images à partir d'une description en texte. Donc, essentiellement, tu vas sur le site web de Midjourney, tu décris en texte l'image que tu aimerais avoir par rapport aux éléments dans l'image, les couleurs, le style, etc. Puis à partir de ça, l'IA crée 4 versions de cette image-là basées sur ce que tu lui as demandé. Puis de là, tu peux remixer la chose en lui demandant des variantes, en lui demandant un zoom out, en lui demandant de recommencer à zéro, etc. D'ailleurs, l'image qui est ici sur mon écran, c'est une image que j'ai créée avec Midjourney. Donc, tu peux créer autant des illustrations que des photos, que de la création originale, ou comme c'est le cas ici sur mon image, créer des images avec des visuels qui existent déjà. Donc, ce n'est pas une copie de quelque chose qui existe déjà, mais Midjourney se base sur ce qu'il connaît de Mario Bros dans ce cas-ci pour créer une nouvelle image selon les spécifications qu'on lui donne. Le tutoriel d'aujourd'hui, c'est la base, c'est le 101, c'est vraiment la base de l'utilisation de Midjourney. Donc, cette vidéo-là s'adresse à toi si tu n'as jamais utilisé Midjourney avant ou tu n'as jamais utilisé une IA de création d'images, puis tu aimerais apprendre les bases pour maîtriser l'outil. Si tu es rendu à un niveau plus avancé puis tu aimerais que je fasse une vidéo plus avancée sur Midjourney, ça va me faire plaisir. Tu as juste à mettre un message dans la description de la vidéo sur YouTube et puis je vais te faire ça. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais assumer que tu as déjà ouvert ton compte Midjourney et puis que tu as déjà payé ton forfait mensuel. Au moment d'enregistrer cette vidéo, il n'y a plus de possibilité d'utiliser Midjourney de manière gratuite. Au début, il y avait un forfait gratuit. Maintenant, il n'y a plus de forfait gratuit. Donc, tu dois nécessairement payer pour Midjourney. Donc, une fois que ça c'est fait, la prochaine étape, c'est de te connecter à ton compte Midjourney. Donc, tu vas à l'adresse midjourney.com. Ça va t'afficher ce site-là. Tu cliques en bas à droite sur Sign In. En créant ton compte Midjourney, tu vas également devoir te créer un compte avec Discord. Discord, c'est un service de chat qui normalement est utilisé entre humains. Puis dans le contexte de Midjourney, c'est la plateforme de chat qui est utilisée pour discuter avec Midjourney. Donc, la seule chose qui se passe sur le site de Midjourney comme tel, c'est vraiment juste de te connecter à ton compte puis de gérer ton abonnement. Après ça, toutes les interactions avec Midjourney, tu les fais sur Discord. Contrairement à une IA comme ChatGPT où tout se passe sur le site de ChatGPT, dans le cas de Midjourney, il y a un bout où la majorité du travail en réalité se passe sur Discord. Donc, une fois que tu es connecté sur ton compte Midjourney, tu vois plusieurs images qui ont été créées par plusieurs utilisateurs de Midjourney. Tu vas cliquer en bas à gauche sur Community. Ça va t'emmener sur Discord. Si tu n'as pas déjà créé ton compte Discord, c'est à cette étape-là que tu vas pouvoir le créer. Après ça, tu acceptes l'invitation pour te connecter au serveur Midjourney, au serveur, Discord de Midjourney. Une fois que tu es rendu sur Discord, ça ressemble à ce que tu vois ici à mon écran. Dans la colonne de gauche, tu as différents chats. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur n'importe lequel des chats qui s'appelle Newbies, trait d'union avec un chiffre. Ça t'amène à une discussion de groupe que plusieurs personnes ont avec Midjourney. Donc, la base d'utiliser Midjourney, c'est de discuter ici dans le chat avec Midjourney, lui envoyer nos commandes pour créer des images, puis il nous répond avec la création d'images. L'enjeu que je trouve d'utiliser cette méthode-là pour communiquer avec Midjourney, c'est que entre le temps que toi, tu soumets ta demande, puis que Midjourney crée l'image puis te revient avec la demande, il pourrait y avoir plusieurs autres messages écrits par les autres utilisateurs qui sont dans la même discussion. Ça pourrait être des douzaines de messages qui vont se rajouter après le tien. Ça peut devenir difficile après ça de retrouver la réponse que Midjourney t'a donnée pour l'image que tu lui as demandé de créer. Ça devient encore plus problématique si tu dois retourner dans la discussion quelques heures ou quelques jours plus tard pour aller récupérer une image. Là, c'est clair que ça va être très difficile de la retrouver. Donc, la première astuce que je vais te donner ici, c'est dans les réponses, dans les discussions que tu vois ici avec Midjourney, trouve une réponse qui a été donnée par Midjourney. Tu sais que c'est une réponse de Midjourney parce que tu as l'icône Midjourney ici, puis ça dit Midjourney Bot. Fais un clic droit avec ta souris, puis clique sur Envoyer un message. Ça t'amène dans une discussion privée avec Midjourney qui est vraiment juste entre toi et Midjourney, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de pollution avec les discussions que les autres personnes ont avec Midjourney. C'est vraiment juste la discussion que toi t'as, ce qui veut dire que ça va être plus facile de voir les réponses quand que Midjourney va te répondre avec les images que tu lui demandes de créer. Ça va être aussi plus facile si tu te retournes dans ton compte quelques heures ou quelques jours plus tard pour retrouver une image passée, parce qu'il va n'y avoir rien d'autre que tes discussions à toi que tu as eues avec Midjourney dans cette discussion-là. Par contre, petit bémol ou petite mise en garde, à moins de payer pour un forfait qui coûte un peu plus cher ou tes discussions avec Midjourney sont privées puis les images que Midjourney génère sont créées juste pour toi puis il n'y a personne d'autre qui les voit, à moins de payer un de ces comptes-là ou ce forfait-là qui coûte un peu plus cher,
les discussions que tu as avec Midjourney, même dans ta discussion privée ici avec Midjourney, les images que Midjourney va créer sont rendues publiques. Tu sais, tantôt, quand j'étais dans mon compte Midjourney, il y avait une mosaïque de plein d'images de gens qui ont créé des images, que ces gens-là écrivent leurs images dans une discussion newbie ou dans une discussion privée, ils sont susceptibles de se retrouver là, d'être découvrables ou d'être visibles, par n'importe qui. Donc, la base de Midjourney, c'est tout simplement de soumettre des requêtes. Le même principe qu'on ferait sur ChatGPT. Par contre, contrairement à ChatGPT, on ne peut pas avoir une conversation avec Midjourney. C'est pas une IA conversationnelle comme ChatGPT où on peut discuter avec comme si c'était un humain. On doit vraiment juste écrire une ligne, puis en une ligne, décrire l'image qu'on aimerait qu'il nous crée. Il y a pas d'interaction comme telle. On peut y mettre beaucoup de détails, mais il n'y a pas d'interaction où il va nous poser des questions, demander des clarifications, nous donner des options pour créer une image selon ci, selon ça. Il n'y a rien de ça. On lui donne une ligne qui est la description de l'image, puis basé sur cette ligne-là, il se débrouille pour créer une image qui répond aux critères. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, mais c'est ton travail à toi de lui faire une nouvelle requête où tu formules différemment tes instructions pour arriver au résultat que tu veux. Donc, une discussion avec Midjourney, ça commence toujours par /imagine. Tu fais Enter. Puis là, après ça, tu décris l'image. Midjourney est capable de prendre des descriptions en français, en anglais, puis dans plein d'autres langues différentes. Par contre, à la base, Midjourney fonctionne en anglais. C'est en anglais qui est plus, selon ce que j'ai pu lire, en tout cas, c'est en anglais qui fonctionne le mieux à bien comprendre les requêtes ou les descriptions d'images. Personnellement, je m'en sers toujours en anglais. Je m'en suis jamais servi en français. Fait que je pourrais pas dire si effectivement en français, il est moins bon. Pour être sûr de ne pas avoir de soucis pendant la démo d'aujourd'hui, pour le tutoriel, je vais lui soumettre des requêtes en anglais. Si de ton côté, tu es plus à l'aise de soumettre des requêtes en français, comme je t'ai dit, Midjourney peut prendre des requêtes en français. Par contre, si tu te rends compte que tes requêtes en français sont pas bien interprétées ou donnent pas le résultat souhaité, ce que tu pourrais faire, c'est aller dans ChatGPT, demander à ChatGPT, commencer une discussion de ChatGPT où tu lui demandes « Est-ce que tu sais ce qu'est Midjourney? » Lis sa réponse pour être sûr que pour lui, Midjourney, c'est la même chose que ce dont on parle aujourd'hui. Tout d'un coup, qu'il y a autre chose qui existe, là, qui a un nom qui s'appelle Midjourney ou qui a un nom similaire à Midjourney, pour être sûr que tu es sur la même longueur d'onde avec ChatGPT. Puis après ça, dis-lui quelque chose du genre « J'aimerais avoir ton aide pour écrire des requêtes pour créer des images avec Midjourney. Ces requêtes doivent être écrites en anglais et puis je vais te soumettre en français c'est quoi j'aimerais avoir comme image. » Puis là, à ce moment-là, il va dire « OK, oui, pas de problème. » Puis là, tu vas pouvoir soumettre en français à ChatGPT des descriptions d'images de ce que tu aimerais avoir comme résultat dans Midjourney. Puis ChatGPT va t'écrire des requêtes en anglais, tu vas pouvoir copier-coller vers Midjourney. Donc ici, on va y aller avec quelque chose de simple. Je vais dire... Oups. Ça commence bien. Deuxième mot, déjà une faute d'orthographe. Donc, j'ai écrit un ourson en peluche sur un lit. Donc, c'est vraiment super simple comme description. On peut y aller beaucoup plus complexe dans Midjourney où on peut rajouter des détails par rapport à l'éclairage, les couleurs, par rapport aux différents éléments qu'on aimerait avoir dans l'image, etc. Mais là, pour aujourd'hui, on va commencer avec la base. Donc, un ourson sur un lit. Ça prend un certain temps pour créer l'image. Fait que pendant qu'il fait ça, je vais y soumettre une autre requête pour une autre image. Comme ça, on va avoir quelques images différentes avec lesquelles on va pouvoir jouer. Fait que là, je vais lui dire... Une femme qui marche sur un trottoir dans une ville achalandée. On a sidewalk in a busy city. Comme ça ici. Oups. J'aurais dû préparer mes requêtes d'avance. Donc, une femme qui marche sur un trottoir dans une ville occupée. Je vais soumettre ça. Et puis, je vais te montrer une petite variante de ce qu'on peut faire aussi pendant que je génère ces deux premières images-là. Fait que là, je vais donner un petit détail additionnel. Je vais spécifier que l'image que j'aimerais avoir, ce soit une peinture de style impressionniste, par exemple. Fait qu'une peinture impressionniste d'un dove, un dove, c'est une sorte d'oiseau, j'ai comme un blanc en français. C'est quoi une coulombe? Une coulombe sur une branche. Donc, une peinture impressionniste d'une coulombe sur une branche. Fait que pendant qu'il me génère cette troisième image-là, on va aller voir les premières images qu'il m'a créées. Donc, la première image, je lui ai demandé de me créer un ourson sur un lit.
On va ouvrir ça. Fait qu'on peut cliquer sur les images. À toutes les fois qu'on demande à ChatGPT de générer, à Midjourney de nous créer une image, on lui donne les instructions, puis il nous revient avec 4 images différentes qui répondraient à notre description. Donc, quand je suis dans le chat ici, je peux cliquer sur une des 4 images. Ça me les rouvre en plus gros. Puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est cliquer en bas ici, ouvrir dans le navigateur web pour les voir encore plus grosses, les images. Comme ça me permet de voir s'il y a des détails qui clochent. Généralement, quand on va demander à ChatGPT de nous créer, à Midjourney, de nous créer des images qui sont des choses comme des objets, des décors, des animaux, ou qui sont un dessin, ou qui sont une illustration, une peinture, etc., les images vont généralement être correctes. Là où il va accrocher des fois, comme c'est le cas avec la plupart des IA en réalité, c'est quand on lui demande de créer une image qui est une photo réaliste d'un humain. Là, à ce moment-là, des fois, les visages, ils vont clocher un peu, ils vont être comme brouillés, ça va l'air un petit peu zombie. Et puis, c'est surtout les mains. C'est là que les IA ils ont le plus de difficultés, c'est au niveau des mains des humains. Des fois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des doigts avec 3 phalanges. En réalité, on a 3 phalanges déjà. 4 phalanges, disons. C'est trop de jointure, finalement, où il va manquer des doigts, où il va avoir une main normale avec un doigt par rapport qui sort sur le côté, où la personne va tenir quelque chose avec 2 mains, puis il y a comme une 3e main quelque part dans l'image qu'on ne sait pas trop d'où elle sort. Donc, aussitôt que ça a le rapport avec des humains, surtout quand on voit des mains, c'est quelque chose avec lequel Midjourney et d'autres IA de création d'images ont encore beaucoup de difficultés. Donc, ça vaut la peine d'aller zoomer puis voir si les détails sont corrects. Comme là, ici, on peut voir, l'image est absolument magnifique. On dirait un vrai ourson sur un vrai lit. Tout a l'air très vrai, très réaliste. C'est vraiment à s'y méprendre, des fois, les images qui sont créées par Midjourney. Tout ça, ça n'existe pas dans la vraie vie. Cet ourson-là n'existe pas, celui-là n'existe pas non plus. On va aller voir l'autre ici. L'autre ici est bien aussi. Il a l'air un petit peu plus illustration. Il a l'air mélange entre photo et illustration, mais en même temps, je lui ai pas spécifié le style que je voulais. Je lui ai pas dit si je voulais une illustration, si je voulais un dessin, si je voulais un cartoon, si je voulais une photo. Fait qu'il a fait comme qu'il pensait par rapport à ma description. Comme je te dis, on n'a pas d'interaction avec Midjourney, fait qu'il fait comme qu'il pense par rapport à la description. On va aller voir les deux autres. Ah, les deux autres sont vraiment très bien. Lui est vraiment très mignon aussi. Fait que si je rechercherais une image d'un ourson sur un lit puis que je voulais une photo, ben clairement, j'aurais au moins 3 de mes choix ici qui ferait du sens pour aller de l'avant avec mon projet. On va fermer ça, on va revenir en arrière. Comme là, dans ce cas-ci, je suis satisfait. Fait que ce que je pourrais vouloir faire maintenant, c'est dire, bien, cet ourson-là, sur le couvre-lit multicolore, c'est celui-là que je veux utiliser. Donc, la manière que Midjourney numérote les images, celle-là ici, c'est la 1, 2, 3 ici, puis 4. Puis tu vois en dessous qu'il met U1 jusqu'à U4, puis V1 jusqu'à V4. Donc, le U, c'est pour le mot en anglais upscale, donc sors-moi là en plus haute résolution. 1, 2, 3, 4, c'est pour laquelle des images. Donc là, ici, si j'aimerais utiliser cette image-là sur mon site web, je dirais upscale 1. Puis ça, c'est presque immédiat. Il va nous sortir cette image-là, isolée toute seule, en plus haute résolution. Puis là, je peux venir ici, vérifier sa grosseur. Je dirais qu'elle fait environ 800 par 800 environ. Si cette grosseur-là me convient, j'enregistre l'image sur mon ordinateur, puis je m'en sers. Par contre, si moi, j'aurais besoin d'une image qui serait d'une résolution encore plus élevée que ça, ce que je peux faire ici, une fois qu'il me la sort upscale, j'ai différentes options ici. Donc là, je vais t'expliquer ces options-là rapidement. En fait, je ne t'expliquerai pas tout, je vais juste t'expliquer les options de base, puis plus tard, dans une vidéo plus avancée, je te montrerai des options plus avancées. Donc là, de base, ce que tu peux faire, c'est sur cette image-là, tu peux lui demander un upscale additionnel. Donc, augmenter la résolution de cette image-là. Donc là, en ce moment, l'image qu'il m'a créée fait environ 800 par 800. Puis si moi, j'aurais besoin d'une image qui fait plus que ça, qui fait, mettons, 1200 par 1200, il va falloir que je lui demande de me upscale l'image pour l'avoir en plus gros. Donc ici, j'ai 2 options de upscale. J'ai upscale subtle puis upscale creative. Fait que upscale subtil ou créatif. Si je fais un upscale subtil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre cette image-là pas mal telle qu'elle en réalité, puis il va tout simplement en faire une image, un fichier image plus gros, qui va avoir plus de pixels de large par plus de pixels de haut. Ça, ce serait idéal dans un contexte où je veux l'image telle qu'elle, mais je l'avais juste plus grosse pour pouvoir l'utiliser à un endroit où j'ai besoin d'une image plus grosse. Si tu fais Upscale Creative, il va reprendre cette image-là, puis il va te faire une version plus haute résolution de cette image-là, comme il ferait avec Upscale Subtil. Par contre, il va prendre un peu de liberté créative pour changer quelques trucs. Fait que ça voudrait dire que peut-être que l'ourson, il serait rendu une teinte différente, peut-être que son collier ici qui est rouge serait rendu vert, peut-être que la tapisserie a changé. Il y aurait des petits détails qui changeraient. L'image ne changerait pas au complet. Il y a des petits détails qui seraient changés par le Upscale créatif. Donc, c'est la première chose que tu peux faire dans les options de base.
L'autre chose que tu peux faire, puis que j'aime bien faire, puis que je fais souvent en réalité sur mes images, c'est de faire un zoom out. Disons que là, ici, ça me plaît d'avoir l'ourson sur le lit, mais j'aimerais voir un peu plus de la chambre à coucher. Ce que je peux lui demander, c'est de faire un zoom out sur la photo, puis me créer le visuel qui irait tout le tour de l'image. Donc, créer un visuel ici, 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 puis ici, pour que j'aille essentiellement comme si j'étais physiquement dans une vraie pièce, puis j'avais fait un zoom out sur ma caméra où j'aurais reculé avec ma caméra pour voir plus de la pièce. Les deux options que tu as pour faire ça, en fait, tu en as trois. Tu as un zoom out 2x, ou ce qui fait un gros zoom out, un zoom out 1.5, où il fait un zoom out un petit peu moins grand. Puis, il fait aussi un custom zoom, où est-ce que là, tu peux spécifier c'est quoi le zoom out que tu veux avoir. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais te faire une démo de ces deux choses-là. On va faire un Upscale Creative pour que tu vois un petit peu comment il transforme l'image quand il fait un Upscale Creative. Fait que je lui soumets ça. Ça, c'est une des opérations qui prend un certain temps à être réalisée. Puis je vais aussi lui demander de faire un zoom out 2x. Puis il va me faire une deuxième image de mon image originale, mais en zoom out 2x. Fait que je vais le laisser aller avec ça. Ça va prendre un certain temps. On va regarder les autres images en attendant. La deuxième image que je lui ai demandé, c'est une femme qui marche sur un trottoir dans une ville occupée. Fait que je vais ouvrir ça encore une fois ici. Je lui ai pas spécifié que je voulais une photo, mais il a l'air d'avoir compris que il a l'air d'avoir choisi. Il n'a pas compris rien. En réalité, il a choisi de faire une photo. Il aurait pu faire un dessin. Donc, ça a l'air vraiment réaliste. Comme là, garde en tête ici que cette ville-là, elle n'existe pas dans la vraie vie, mais Journey se base sur des choses qu'il a appris en regardant plein d'images différentes, puis il nous crée une image. Un peu comme ChatGPT est entraîné sur plein de textes différents, puis il nous crée des textes basés sur cette information-là. Une des choses que Midjourney, avec laquelle Midjourney n'est pas tellement bonne, outre les visages des fois, puis surtout les mains d'humains, c'est les textes. Souvent, quand il faut avoir des textes dans les images créées par Midjourney, le texte va être un peu n'importe quoi, comme tu peux voir ici. Ça ressemble à du vrai alphabet, mais c'est rien, c'est pas des vrais mots en réalité. C'est possible dans Midjourney de lui spécifier, d'intégrer un texte dans une image, puis je dirais que c'est un peu hit and miss. Là. Des fois, il y arrive, des fois, il n'y arrive pas. C'est pas vraiment l'IA idéal Midjourney quand tu as besoin de créer des images avec du texte dedans. Donc, cette image-là, elle est vraiment bien. Je pourrais aller ici. Cette image-là aussi, elle est bien. Cette image-là aussi, elle est bien. Il a bien fait le visage. On dirait une vraie personne. Donc, aucun problème au niveau du visage. Puis ici aussi, ça a l'air tout à fait correct. C'est un petit peu bizarre de dos comme ça. Mais ici, on voit quoi qui cloche. Tiens, c'est là que ça vaut la peine de faire des zooms. Tu vois ici la personne qui est en arrière-plan. Elle a une jambe dans un sens, une jambe dans l'autre. Fait qu'on ne sait pas trop si ça nous fait face ou si ça nous fait dos. Ici, au niveau du corps, par rapport à la sacoche puis la main, on dirait qu'elle nous fait face, mais son manteau a l'air d'être vu de dos. Et puis sa tête, définitivement, on la voit de dos. Donc, il y a clairement quelque chose qui cloche ici. C'est pas une image que je retiendrai. Dans les autres images, j'ai pas remarqué de trucs comme ça. Ouais, je remarque pas de détails ou de trucs qui clochent comme ça. Donc, nécessairement, je rejetterais cette image-là parce qu'il y a des trucs qui clochent dedans. Outre sa posture qui est bizarre, il y a cette dame-là ou cette personne-là ici qui est bizarre. Donc, je vais revenir en arrière ici. Donc, il y a des images qui sont bien ici, mais disons qu'il n'y a aucune de ces images-là qui me plaît, puis que j'aimerais qu'il me régénère un autre lot d'images, finalement, basé sur cette même requête-là. Ce que je pourrais faire, c'est copier ma requête ici, venir en bas, lui taper Imagine. Imagine, je recolle ma requête. Mais la version courte de ça, si tu ne veux pas avoir à faire du copier-coller, c'est de revenir ici, puis de cliquer la petite flèche, les flèches qui tournent. Puis en cliquant ça, ce qu'il va faire, c'est que ça va soumettre une nouvelle requête à Midjourney qui va prendre un certain temps à réaliser. On peut la voir ici, en train de se réaliser. Ça dit Fail Command. OK, non, ça a fonctionné. Puis il va tout simplement régénérer une autre 4 images basées sur cette même requête-là sans aucun changement. Fait qu'il y a des fois où ce que ta requête est correcte, ça donne des images qui sont proches de ce que tu veux, mais pas tout à fait. Fait que tu vas dire régénère pour qu'il te régénère un nouveau lot de 4 images. Sinon, si c'est pas du tout ce que tu veux, ben écris une nouvelle requête. Tu vas avoir plus de succès en réalité à atteindre ton objectif si tu lui fais une nouvelle requête dans le cas où il t'a généré des images qui fonctionnent pas par rapport à ce que tu voulais. Là, je vais t'expliquer c'est quoi les V en bas. Donc, tu te souviens, les U, c'est pour upscale, c'est pour sortir l'image 1, 2, 3 ou 4 en plus gros toute seule. Après ça, ici, tu pourrais dire, je veux des variantes sur une image. Le V, c'est variante C sur l'image 1, 2, 3, 4. Fait que disons ici, j'aime bien l'image 3, puis j'aimerais qu'il me propose des variantes sur l'image 3. Fait que je vais cliquer V3. Ça va soumettre une nouvelle requête à Midjourney pour qu'il me génère des variantes, 4 variantes de cette image-là. Fait que généralement, il va recréer une image qui va avoir une composition similaire. S'il y a des individus dans l'image, souvent, ça va être la même, on va dire, entre guillemets, personne qui va être à cet endroit-là. Puis, ça va être comme si on était sur un photoshoot, puis le photographe avait juste pris 4 photos additionnelles de cette même scène-là, finalement. Donc,
On a soumis ça. On va aller voir ce qu'il m'a répondu jusqu'à maintenant. On va retourner à notre ourson pendant qu'il génère les images avec notre femme dans la ville. Donc ici, une des choses que j'avais demandé, c'est de faire un upscale creative de cette image-là. Donc, le upscale creative, il est ici. Puis là, on peut voir qu'entre cet ourson-là, ici, tu vois, il y a une texture dans son pelage, il y a des couleurs, etc. Puis le upscale creative, il a changé quelques trucs. Tu peux voir le pelage, il a changé, il est un petit peu plus doux, il a l'air plus propre aussi. Donc, il y a une couple d'éléments ici qui ont changé. Il faudrait passer d'une à l'autre pour voir tous les détails qui ont changé. Ah, on dirait que la seule chose qui a changé, c'est l'ourson lui-même. La tapisserie, le lit, la table de chevet, la lampe ont tout l'air pareil. Fait que c'est vraiment juste l'ourson qui a changé. Il a changé le pelage de l'ourson. Fait que ça a été le upscale creative. Si j'avais fait le upscale subtle, l'ourson aurait été identique. Tout aurait été identique, mais tout simplement en plus haute résolution. Donc, plus de pixels de large, plus de pixels de haut. L'autre chose que je lui ai demandé, c'est de faire un zoom out 2 fois de cette scène-là ici. Fait que là, quand on lui demande de faire un zoom out, il nous propose 4 variantes de zoom out. C'est le même principe. Je peux cliquer pour le voir en gros. Là, je vais vouloir voir si le décor qu'il a généré fonctionne. Comme là, il y a l'air d'avoir des petits glitches visuels ici. Je retiendrai probablement pas cette image-là. Ici aussi, il y a des choses qui semblent clocher. Peut-être que les murs sont juste sales aussi. Peut-être qu'il n'y a pas rien qui cloche. Tu peux voir que je n'ai pas tout à fait la même chose. Dans celle-là, ici, j'ai des carrés sur le courte-pointe. J'ai des carrés orange. J'ai pas du tout d'orange ici. J'ai une table de chevet avec un décor dessus. J'ai pas de table de chevet ici. Le mur est plus proche. Dans le cas ici, il y a un bout de mur en bois, pas de bout de mur en bois là, puis un bout là. Ça cloche en réalité. Celui-là, il cloche pour le mur. Quand on a un demi-mur comme ça, normalement, il ferait au complet. Fait que ça cloche ici aussi en réalité. Ici, il m'a généré des trucs un petit peu différents, dont une peinture qui a l'air d'exploser du mur. Celui-là ici, probablement qui ne fonctionnerait pas non plus. Celui-là ici, c'est probablement celui qui fonctionnerait le mieux en réalité. On a un bout de plafond, il y a la tapisserie qui a l'air d'être un petit peu défaite, mais sinon, c'est correct. Donc, il va nous générer comme ça, pour un zoom out, 4 variantes différentes. Puis ce qu'il va mettre dans les éléments tuto va varier un petit peu d'une image à l'autre. Donc, c'est vraiment une question d'aller regarder c'est quoi les détails. Ah, ici, il m'a mis un motif que j'avais pas avant. C'est vraiment d'aller voir c'est quoi les détails, puis laquelle fonctionne le mieux par rapport à ce que tu veux. Puis ici aussi, quand on lui demande de générer un zoom out, s'il n'y a aucun des zoom out qui nous plaît, on peut tout simplement faire la petite flèche en rond comme ça, puis il va nous régénérer 4 nouveaux zoom out de cette même image-là. S'il y en a une qui me plaît, je peux faire de U1 à U4 pour la sortir toute seule isolée, puis avoir un upscale de cette image-là. Puis une fois que je demande d'avoir un upscale de cette image-là, je vais avoir tous ces contrôles-là de nouveau. Après ça, je peux lui demander aussi de me faire une variante. Fait que disons, on va dire qu'il y avait le quatrième qui était pas si mal, mais qu'il y avait quand même des petits trucs qui clochaient. Je pourrais dire, OK, fais-moi des variantes du quatrième, puis il va me faire des variantes de son quatrième zoom out. Fait qu'au lieu de refaire 4 nouveaux zoom out, il va reprendre le zoom out qu'il a déjà fait, puis il va me faire 4 variantes de ce zoom out-là. Donc ça, c'est ce qu'on avait à voir pour l'ourson. On va retourner voir notre femme ici. Ici, on a demandé, c'était quoi la première chose qu'on lui a demandé? Oh, je pense qu'on a juste régénéré. Fait une des choses qu'on a faites au début, c'est tout simplement de cliquer les flèches ici puis de dire, à partir de cette requête-là, régénère-moi 4 nouvelles images. Fait que là, il me fait 4 nouvelles images ici. Fait qu'il n'est pas parti d'une des images qu'il avait déjà faites. Il est parti de la requête initiale puis il a juste fait 4 nouvelles images en ignorant totalement ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant avec les 4 premières. Puis tu peux voir, il me génère 4 nouvelles images qui sont à peu près dans le même style que les 4 premières encore. Sinon, l'autre chose que je lui ai demandé, c'est de me faire des variantes sur l'image, celle-là ici, avec la jeune femme qui nous faisait face, la 3. Donc, de faire des variantes sur la jeune femme qui nous faisait face. Puis, il m'a généré ça ici. On va aller voir s'il a l'air d'avoir généré avec le même visage. Oui, ça ressemble à la même personne. Oui, on dirait vraiment la même personne qui regarde, qui a des postures, des vêtements, puis un regard dans une direction différente. Vite fait, ces 4 images-là fonctionneraient bien. Fait que là, la prochaine étape serait d'aller voir dans l'arrière-plan s'il y a des trucs qui clochent, comme par exemple un building qui serait un gratte-ciel mais qui est à l'horizontale, ou des mains. Comme là, on voit les mains plus en arrière-plan, fait que s'ils sont pas corrects, on va moins les voir. Ouais, les 4 images ont l'air de faire du sens. Fait que là, la prochaine étape serait de voir qu'est-ce que j'upscale, est-ce que je zoom out, qu'est-ce que je vais faire avec ça, etc. Disons que dans mon cas, je suis toujours pas satisfait du résultat de la femme dans la ville parce que je trouve que c'est vraiment sombre, c'est un petit peu lugubre. J'aimerais ça que ce soit plus éclairé que ça, que ce soit plus en couleur claire, plutôt qu'une image qui a l'air un peu d'une image hiver ou automne où tout le monde est habillé foncé puis il n'y a pas beaucoup de lumière.
Ce que je pourrais faire à ce moment-là, je vais devoir nécessairement écrire une nouvelle requête. Je pourrais reprendre ma requête initiale. Je viens en bas, je tape imagine. Oups. Imagine. Puis là, peut-être que j'aimerais mieux avoir une femme noire. Fait que je vais lui spécifier a black woman walking on a sidewalk in a busy city. Je vais rajouter des paramètres par rapport à ce que j'aimerais avoir dans l'image. Fait que là, la seule différence ici, c'est que je demandais une femme noire spécifiquement. Virgule, je vais écrire sunny day pour lui dire que c'est une journée ensoleillée. Puis je vais dire taxicab. Je ne vais pas décrire exactement, mais je vais dire taxicab. Un taxicab, en réalité, il va me faire probablement plus d'images ou comme celle-là ici, on a des taxis en arrière-plan. Donc, je vais lui soumettre ça. Pendant qu'il crée cette image-là, on va retourner avec mon image que je vais demander une peinture. La troisième image. Fait que celle-là, ici, je lui ai demandé une peinture impressionniste d'un dove, d'une colombe sur une branche. Puis, il m'a généré 4 images. C'est vraiment à s'y méprendre. On dirait vraiment une photo d'une vraie peinture. Quand on demande à Midjourney de nous créer des images du style peinture, dessin au fusain, cartoon, etc., il est vraiment bon à créer des belles images comme ça. Il y a rarement des trucs qui clochent en réalité dans ce genre d'images-là. Je suis pas personnellement un photographe, fait que peut-être que toi, t'es photographe, tu vas me dire que ça fonctionne pas du tout, comment on voit les traits de peinture, mais moi, ça m'a l'air d'être réaliste, d'avoir l'air d'une vraie photo impressionniste. Oups. Fait que je ferai la même opération ici, je regarderai les 4 images, je ressortirai celle qui me plaît le plus, puis probablement que je ferai un upscale, ou je ferai des versions, ou je ferai une nouvelle requête, tout simplement. Donc, ici, même si on a demandé de faire une peinture, on a tous les contrôles habituels pour faire les upscales des 4 images, faire des versions des 4 images, ou demander de générer un nouveau lot de 4 images basé sur cette même requête-là. Avant de faire un prochain exemple, aller voir notre exemple de femme dans la ville, je vais lui faire une nouvelle requête parce que j'aimerais te montrer qu'on peut faire d'autres styles visuels. Fait que là, je pourrais lui dire un cartoon. Fait que là, je pourrais lui dire, je veux un cartoon d'un brocoli qui parle à une carotte dans un jardin. Là, je vais te montrer un autre petit paramètre que tu peux mettre. Tu remarques que jusqu'à maintenant, Midjourney me génère des images qui sont carrées. C'est toujours des images carrées qu'il va nous générer, à moins qu'on lui dise autrement. C'est ça que je vais faire. Je vais te montrer comment faire pour lui dire autrement. Fait qu'à la fin de ta requête, une fois que tu as mis toute ta description, virgule, truc, machin, tout ce que tu as à lui dire pour la description d'image, à la fin, tu rajoutes espace, trait d'union, AR. AR, c'est un acronyme en anglais pour Aspect Ratio. Donc, le ratio d'image. Quand on parle du ratio, c'est le ratio largeur versus hauteur. Espace. Puis là, tu lui dis combien d'unités de large tu aimerais que ton image fasse, puis combien d'unités de haut. Fait que disons, ce que j'aimerais avoir pour cette version-là, cette image-là, c'est que j'aimerais avoir une image qui va être horizontale, qui va faire, disons, 4 unités de large pour 2 unités de haut. Fait que je vais mettre 4, 2.2. Donc, espace, trait d'union, AR, espace, le ratio pour la largeur, 2 points, pas un X. Ça, on écrit les largeurs hauteurs en informatique avec un X. Là, dans ce cas-ci, il faut mettre 2 points, donc 4, 2.2. Fait que je vais lui soumettre ça. Puis pendant qu'il fait l'image du brocoli qui parle à une carotte, on va regarder les images de la dame. Fait que là, ici, je lui ai demandé une femme noire sur un trottoir, qui marche sur un trottoir dans une ville occupée, une journée ensoleillée. Puis là, j'ai mentionné juste le mot taxi. Donc, une voiture de taxi pour qu'il m'intègre des taxis dans l'image. On va aller voir ce que ça donne. Fait qu'ici, ça a l'air d'être vraiment bien. Le visage de la femme est réaliste, ses cheveux aussi. Ici, il y a peut-être de quoi qui est un petit peu étrange sur son bras. On dirait que son bras est peut-être un peu trop droit. Je ne retiendrai peut-être pas cette image-là parce que le bras de l'air bizarre ici. Sinon, pour le décor en arrière, ça fait du sens. Puis comme je te dis, c'est vraiment au moment de regarder des images avec des humains que tu vas vraiment être attentif, des petits détails, puis voir ce qui cloche. C'est vraiment là qu'il y a plus de chances qu'il y ait des trucs qui clochent au niveau des images. Pas des images, mais vraiment des photos spécifiquement avec des humains. Ici, l'image a l'air d'être correcte. Ici, il m'a vraiment généré une image qui est plus une illustration. C'est pas une photo, mais c'est correct à quelque part parce que je lui ai pas spécifié je veux une photo. J'ai juste dit une femme qui marche sur un trottoir, mais j'ai pas spécifié photo d'une femme qui marche sur un trottoir. Donc, dans le lot de 4, il m'a généré une illustration. Puis l'illustration a l'air de faire du sens. Ouais, tout a l'air beau au niveau de l'illustration. Si je cherchais une illustration, ce serait vraiment parfait. Une journée ensoleillée, le taxi, il y a la femme, le trottoir, tout est beau. Sinon, ici, ça fonctionne pas du tout. On peut voir qu'il y a
soit qu'elle marche en plein milieu de la rue, soit que cette partie-là ici, c'est le trottoir, puis il y a des voitures sur le trottoir, mais d'une manière ou d'une autre, ça fonctionne pas. Donc, cette image-là, on la retiendrait pas. C'est malheureux, parce que c'est pas la perspective qui est faite pour la photo, mais ça fonctionne pas. Donc là, ici, si je reviens sur ces photos-là, je peux faire toutes les mêmes opérations ici, au niveau là, de modifier l'image, etc., etc. Si jamais en voyant cette image-là, qui est une illustration, je trouve ça intéressant, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais reprendre toute ma description ici, faire une nouvelle requête, mais la commencer en spécifiant illustration. Puis si je connais c'est quoi le nom de ce style d'illustration-là, je pourrais lui spécifier, moi je ne le connais pas, mais si tu connais le nom de ce style d'illustration-là, tu pourrais spécifier que tu as une illustration dans ce style-là, et puis remettre la requête que tu as faite initialement, qui serait ce bout de texte-là ici. On va aller voir nos photos de légumes. Fait que là, j'ai dit un cartoon, un dessin animé d'un brocoli qui parle à une carotte dans un jardin, dans un ratio 2:1. Donc, j'avais dit 4:2 tantôt, mais en réalité, 4:2, c'est 2:1. Il va changer le ratio ici quand il reçoit la requête. Donc, 2 unités de large par 1 de haut. Puis, il m'a généré exactement ce que je lui ai demandé, un brocoli avec je sais pas quel légume, une carotte ronde, une carotte pointue, ou c'était un panais, je sais pas. Donc, ça ressemble à ça. Bon, lui, cette carotte-là a l'air d'avoir pris de la drogue. Fait que si on fait des illustrations pour enfants, on va peut-être laisser faire celle-là ici. Ah, ici, il me l'a fait en photo presque réaliste en réalité. Il a fait, au lieu de faire un cartoon, il a fait des images de légumes qui ont de l'air vrai. Par contre, le brocoli a des yeux à des bizarres endroits. Un œil ici, un œil là. Pour ça qu'il y en a un troisième ici. Fait que ça marcherait pas. La carotte est vraiment mignonne, par contre. Fait que je pourrais lui demander de faire des variantes de cette image-là si c'est ça que je recherchais. Puis il m'a fait une autre illustration style cartoon, mais avec un style différent avec les gros traits ici de mon brocoli qui parle à ma carotte dans un jardin. Donc ça, c'est une autre chose que tu peux faire ici avec quand tu crées tes images avec Midjourney. Tu peux lui spécifier le style, je veux avoir un cartoon de. Là, je vais te donner un exemple concret de, par exemple, tu as un site web. Sur ton site web, tu as besoin de mettre une bannière dans le haut d'une page, par exemple, pour un article de blog. Puis, on va dire que tu es massothérapeute, puis que c'est un article de blog par rapport au massage pierre chaude. Fait que là, ce que tu vas lui dire, c'est Imagine. Puis là, tu vas lui décrire ce que tu aimerais avoir comme image. Fait qu'un massage pierre chaude, ça doit être hot stone en anglais, j'imagine. On va faire un petit essai. On va mettre la description en français. Ça va être une première expérience pour moi. Honnêtement, j'ai jamais utilisé Midjourney en français. Fait qu'on va en avoir le cœur net à voir s'il comprend bien le français. Fait que je lui dis, je vais lui spécifier que je veux une photo. Photo d'une femme qui reçoit un massage aux pierres chaudes, virgule. Couleur claire. Je vais vouloir que ce soit clair plutôt que sombre. Ça va probablement sortir mieux. Puis je vais lui spécifier, je ne sais pas si ça va être trop d'informations, que la massothérapeute, c'est une femme. Donc, une femme qui se fait masser par une femme aux pierres chaudes avec des couleurs claires. Puis là, étant donné que je sais que j'en ai besoin pour la bannière de mon site web, ce que je vais faire, c'est que je vais spécifier les pixels exacts que j'ai de besoin. Donc, disons que je suis en train de faire une bannière pour le blog de Unevio. Je sais que les bannières sur le site de Unevio font 2000 pixels de haut par 550 pixels 2000 pixels de large par 550 pixels de haut. Fait que je vais dire trait d'union, AR, espace 2000 par 550. Je vais lui soumettre ça, puis je vais t'expliquer ma requête. Donc, le 2000 par 550, ça ne veut pas dire qu'il va me générer une image qui va être pile 2000 pixels de large par pile 550 de haut. Il va plutôt générer une image qui va être dans ce même ratio-là. Puis tu vois, il a réinterprété mon ratio ici. Il l'a réinterprété à 40-11. Fait que 2000 par 550, c'est un ratio de 40-11. Fait qu'il va générer une image qui va être dans ses ratios habituels, dans ses grosseurs habituelles, pardon, puis qui va rentrer dans ce ratio-là de 40-11 que j'ai besoin pour le site web. Puis après ça va être à mon travail, ça va être mon travail à moi quand je vais exporter l'image de Midjourney. Ça va être mon travail à moi de dire, OK, je prends cette image-là, je l'amène dans Photoshop, dans Pixlr ou dans Canva, puis je la redimensionne pour l'avoir exactement à pile 2000 pixels, pile 550, comme j'ai besoin d'avoir sur mon site web. Fait que là, ici, je pense qu'il n'a pas nécessairement compris comment ça marche un massage pierre chaude, que les pierres chaudes sont sur la personne, pas en dessous. C'est pas grave. Donc, il m'a généré une image ici. Fait que là, je fais le même travail en réalité ici. Fait que là, tout en partant, je peux voir que les 4 images fonctionnent pas pour montrer quelqu'un qui est en train de recevoir un massage pierre chaude.
Fait que probablement, qu'est-ce que je ferais comme prochaine étape, c'est que je ferais une petite recherche sur Google ou avec ChatGPT pour voir comment on dit ça en anglais, un massage pierre chaude. Puis je me créerais une nouvelle requête où je la ferais cette fois-ci en anglais pour lui spécifier la même chose, mais finalement en anglais. Peut-être qu'on va avoir un peu plus de chance là, que ça fasse plus de sens finalement. Par contre, on peut quand même analyser le contenu de ces images-là, regarder s'il y a des trucs qui glitchent. Ça va t'aider, toi, quand tu vas créer des images, à savoir quoi regarder. Fait que là, ici, le visage est réaliste. Ce qu'on peut faire de la main fait du sens. Ici aussi. Ce qui fonctionne pas, c'est qu'on dirait que c'est elle qui touche son propre visage plutôt qu'une massothérapeute qui la masserait. Mais sinon, au niveau là, de son visage et de ses mains, tout a l'air d'être correct. Ici aussi. Ici, les mains sont dans le bon sens. Donc, si c'était quelqu'un qui la massait, ça a l'air d'être correct. Puis ici aussi. Fait que là, la prochaine étape, ici, en réalité, serait de choisir mon image. Donc, il y en aurait une qui conviendrait. Puis probablement que j'aurais envie de la zoomer out pour voir un peu plus du décor, un peu plus de la personne qui se fait masser, les produits massothérapeutes, etc. pour l'intégrer à mon blog. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais te montrer pour notre tutoriel 101 sur Midjourney. Si tu aimerais que je te montre des fonctionnalités plus avancées de Midjourney, puis tu aimerais que je fasse des vidéos sur la chaîne YouTube de Winavio pour te montrer ça, mets-moi un commentaire sous la description de la vidéo sur YouTube. En ce moment, je n'offre pas de formation spécifiquement par rapport à Midjourney comme je l'ai fait pour ChatGPT. Par contre, ça me ferait plaisir de créer une formation Midjourney si c'est quelque chose qui t'intéresse. Si c'est le cas, je t'invite à m'envoyer un courriel à l'adresse info@winavio.com, puis on pourra organiser ça pour mettre une formation Midjourney à mon horaire. À la prochaine!